mon message, ça va être le rappel des fondements sur lesquels l'Église a été bâtie. Je voudrais d'abord prier avant de donner le message. Et nous voulons remercier le Seigneur, te dire merci Seigneur pour la parole que nous pouvons partager ensemble maintenant. Nous voulons te remercier parce que au travers de ta parole, nous avons la lumière, nous avons la vérité, nous avons Seigneur la direction qu'il nous faut prendre. C'est toi qui nous conduis, c'est toi Seigneur à qui appartient l'Église. Et tu as dit, je bâtirai mon Église. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons ce matin nous pencher sur cette parole qui nous rappelle ces choses et te donner d'avance, Seigneur, toute la gloire. Merci de bénir tous ceux et celles qui seront à l'écoute de cette parole et qui seront bénis au travers d'elle. Amen. Amen. Vous savez, dans les 5 précédents messages que j'ai donnés sur l'Église, pour ceux qui ne les auraient pas suivis, vous pouvez consulter le site de l'Église et sur les messages, vous avez une playlist et vous avez aussi une liste qui s'appelle Église. Et là, il y a déjà les 5 précédents messages que j'ai donnés au sujet de l'Église. En tout cas, nous avons vu au travers de ces messages combien l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. L'Église est précieuse aux yeux de Dieu parce qu'elle est destinée à devenir l'épouse de Christ. Je ne sais pas si vous imaginez, lorsque vous rencontrez une jeune femme, une jeune fille, que vous avez l'intention d'en faire votre épouse, ben c'est pas rien. C'est pas rien, vous vous engagez à fond, vous essayez de la gagner, évidemment, et ensuite, vous en faites votre épouse pour la vie. Et c'est ce que le Seigneur fait. Dieu aime l'Église. J'espère que vous en êtes convaincus. Dieu aime l'Église. La question est, et nous? Aimons-nous l'Église comme Dieu l'aime? C'est une question importante. Vous savez, nous avons également vu que Dieu a créé l'homme et la femme, qu'il leur a demandé d'être féconds, de fonder une famille, et finalement, la première Église, c'était ça. Dieu a voulu que l'homme et la femme aient des enfants et qu'ils forment ensemble la première Église. Quand Jésus est venu sur terre, il a choisi 12 apôtres. Il va les envoyer pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que l'Église était son objectif. Il voulait que la terre entière, que l'humanité entière devienne son Église, son épouse. Alors, si j'en arrive aujourd'hui au 6e partage concernant l'Église, c'est pour nous rappeler ce que j'ai dit d'ailleurs dans ma prière, que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Je bâtirai mon Église ». C'est donc, nous devons en être conscients, c'est bien le Seigneur, c'est bien Jésus qui bâtit son Église. Ce n'est pas aux hommes de la bâtir. Et Jésus va demander à ses disciples alors de rester ensemble jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit qui non seulement allait les revêtir de sa puissance pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi il va envoyer le Saint-Esprit pour poser les fondements de l'Église. C'est ce que Paul rappelle d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur, vous le connaissez, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et vous savez, lorsqu'une église n'est pas bâtie sur les fondements posés par le Saint-Esprit, c'est une église qui chancelle. C'est une église qui souffre, c'est une église qui doit affronter les vents de toutes sortes de doctrines, c'est une église qui ne vit pas l'unité, ni la communion entre ses membres, ni le respect de ses responsables.
c'est une église bâtie sur le sable et non sur le roc. Vous savez, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, Paul nous avertit. Je vais vous lire cet avertissement. Il dit, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. » Il y en a un paquet, hein. Et il continue, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et il ajoute, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quel constat, mes amis, hein? Pourquoi ce constat? Parce que les fondements de l'Église ne sont pas ou ne sont plus en place. Dieu a exigé que Moïse construise le tabernacle selon le modèle qu'il lui a donné. Eh bien, Jésus exige que l'Église soit bâtie sur les fondements des apôtres que le Saint-Esprit a établis dès le début. C'est pour ça que le livre des Actes, c'est pour ça que les épîtres ont été donnés, pour que nous les mettions en pratique et que nous les vivions comme les premiers disciples les ont vécus. Alors voyez-vous, Dieu a mis sur mon cœur de nous rappeler simplement dans ces 2 derniers messages les 4 fondements sur lesquels Jésus bâtit son Église. Fondements que nous devons absolument bien poser si nous voulons que l'Église connaisse le réveil. Et le premier fondement, nous le connaissons tous parfaitement bien. Le premier fondement de l'Église, c'est l'enseignement des apôtres. Je voudrais vous lire Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 3, et ensuite versets 7 à 8. Nous lisons là, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Vous imaginez la durée de cette lecture sur la place qui est devant la porte des eaux. Et tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Versets 7 et 8, Josué bannit et suit toute une liste d'autres noms, et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Frères et sœurs, le réveil ne peut se produire que lorsque le peuple de Dieu a d'abord une intense soif d'entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, Dieu dit que Dieu donne à l'Église des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Et moi, je me réjouis
de ce que l'Église de Sarre-Union aujourd'hui a des évangélistes, a des prophètes, a des pasteurs. Il nous manque peut-être les docteurs. Car aux jeunes pasteurs de l'Église d'Éphèse, Paul écrit dans 2 Timothée 2:2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner. Capables et enseigner. » Vous savez, nous sommes tous invités à lire et à méditer la parole de Dieu. Et Dieu a donné des ministères capables d'enseigner. Mais enseigner, c'est quoi? C'est la capacité de transmettre la parole de Dieu pour faire des disciples. Voulons-nous être des chrétiens ou voulons-nous être des disciples? Je crois que c'est une question importante. Vous savez, ce n'est pas une critique que je vais faire ce matin, mais la plupart du temps, nos messages consistent à exhorter, édifier et consoler les croyants. Et je dis, c'est bien, c'est nécessaire. Nous avons besoin de messages d'exhortation. Nous avons besoin de messages qui consolent les croyants. Mais quand bien même nous rappelons ici et là des vérités importantes, des points de doctrine nécessaires, nous ne les développons pas. Nous ne les travaillons pas ensemble. Vous savez, le ministère d'enseignant-docteur est de nous apprendre à comprendre la parole jusqu'à ce que nous la mettions en pratique. Voilà le ministère du docteur ou de l'enseignant. Jésus lui-même a envoyé ses disciples mettre en pratique. Alors, permettez-moi cette question. Si, comme nous l'avons dit, l'Église est l'école de Dieu, il faut que nous mettions tout en place pour qu'elle le soit. L'Église doit être l'école de Dieu. Vous savez, quand on apprend aux petits-enfants à compter, 5 plus 2 font 7. Alors, j'ai beau leur répéter ça tous les matins, ils ne le comprendront pas. Je suis obligé de leur faire prendre 5 bûchettes et de mettre 2 autres bûchettes et de leur faire constater manuellement que cela fait bien 7. Ensuite, je suis obligé de leur prendre 4 bûchettes, d'en mettre 3 et que ça fait aussi 7. Puis ensuite que je prends 1 et 6 et que ça fait toujours 7. Eh bien, ça prend du temps. Ça prend des heures de leçons. C'est comme ça qu'on enseigne, qu'on enseignait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, autrefois à l'école primaire. Il faut que les enfants comprennent, manipulent, s'exercent, constatent. Et je crois que pour l'Église, c'est exactement la même chose. Sinon, elle n'est pas l'école de Dieu. Vous savez, nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation et moi, je me réjouis que ça va être le cas. Mais si la parole de Dieu n'est pas ensuite enseignée et mise en pratique, appris à être mise en pratique, nous ne ferons pas de disciples. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque nous avons eu la grâce d'avoir des évangélistes comme les frères Burer et Willem Paltz qui ont fait tout le tour de l'Alsace et ensuite, il n'y a pas eu de disciples parce qu'il n'y a pas eu l'école de Dieu derrière. Vous savez, quand Eckhart s'est fermé et que Dieu nous a ouvert la porte à Vimeno, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai beaucoup prié pour cela, j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer ce que je devais enseigner à ce groupe composé de protestants, de catholiques, de sans-église aussi. Et la réponse a été claire. Je n'ai jamais eu de réponse aussi claire. Les actes des apôtres.
Je ne savais absolument pas pourquoi le Seigneur m'avait répondu comme ça, mais j'ai choisi d'obéir. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé que cela allait nous prendre 3 ans. 3 années avec plus de 100 partages approfondis, 160 pages d'études sur les actes et 140 pages complémentaires. Et tous ces frères et sœurs m'ont tous dit qu'ils n'avaient jamais reçu un enseignement aussi explicite, et aujourd'hui encore, ils me le disent. Vous savez, nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu flottant à tout vent de doctrine, comme le dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que les grandes doctrines de la Bible ne sont ni enseignées, ni étudiées, ni systématiquement approfondies, et donc pas mises en pratique dans les églises. La mission première de l'Église n'est pas de faire des chrétiens, ni des érudits de la Bible, mais des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui connaissent l'enseignement de Jésus, ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai ordonné, et qui apprennent à le mettre en pratique. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de poser la question suivante. Nos prédications ne devraient pas d'abord servir à enseigner, autrement dit, à faire comprendre la parole de Dieu, et ensuite l'approfondir dans les groupes de maison auxquels tous les membres de l'Église seraient conviés. Je sais que on a commencé à le faire, et je dis c'est excellent. Quelques frères et sœurs d'ailleurs me sollicitent même pour reprendre du service. Je le fais encore à Buste, mais à 81 ans, alors, avant son départ, Jésus insiste auprès de Pierre. Paie mes brebis. Nourris mes brebis avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, enseigne-leur à la comprendre et à la mettre en pratique. Et c'est ce que les apôtres ont immédiatement fait en réunissant les chrétiens dans le temple et dans les maisons chaque jour. Frères et sœurs, moi je suis convaincu que tout chrétien qui veut grandir et rester solide jusqu'à la fin doit prendre conscience qu'il ne peut pas se passer ni d'une église locale, où cet enseignement est donné par les bergers, ni d'une cellule de maison pour la mise en pratique pour aider les nouveaux croyants. Moi, je crois que c'est dans les cellules que devrait se mettre en pratique ce que dit Paul dans 1 Timothée 5, versets 11 et 14. Instruisez-vous, exhortez-vous, édifiez-vous les uns les autres, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et je voudrais ici en profiter pour remercier notre sœur Elisabeth Sauter, qui fait un excellent travail dans ce sens auprès des dames. Merci Elisabeth. Mais voyez-vous, c'est aussi dans les cellules que devrait se mener ce que j'appelle le combat spirituel dont parle Éphésiens 6, 2. Il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous voyons l'Église primitive le pratiquer.
Lisez Acte 4, versets 23 à 31. Mais j'aimerais vous parler de ce combat, Dieu voulant, dans un autre message. Parce que je suis convaincu que c'est au sein des cellules de maison, 6 à 8 personnes, que l'étude biblique approfondie, l'écoute du Saint-Esprit et le combat spirituel seront le plus efficaces pour la croissance des chrétiens qui ont soif. Alors ma question, accepterons-nous d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, afin que le pasteur et les anciens aient beaucoup plus de temps à consacrer à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu, comme l'ont fait les apôtres. D'ailleurs, dans Actes 6, 4, qu'est-ce que nous lisons? Ils disent, et nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le deuxième fondement de l'Église, c'est la communion fraternelle. Nous venons de l'évoquer un petit peu, mais je traiterai ce thème dans mon dernier message. C'est un des fondements qui va prendre toute une prédication. Donc, c'est trop long pour aujourd'hui. Alors, je passerai tout de suite au troisième fondement sur lequel le Saint-Esprit a bâti l'Église. C'est la fraction du pain, ce que nous appelons la Sainte Seine. Je voudrais vous lire Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Jésus a instauré ce repas au terme extrême de son ministère. Il est dit dans la nuit où il fut livré. Il fallait que Jésus pose ce fondement-là. D'abord, parce que sans que le corps de Jésus ne soit brisé et sans que son sang soit versé, nous ne serions pas réconciliés avec Dieu, nous ne le savons que trop bien. Il n'y aurait pas de pardon de péché. C'est ce que proclame d'ailleurs l'apôtre Paul quand il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ensuite, parce que quand nous prenons le pain et le vin, nous proclamons que Jésus vit en nous. Ce n'est que si Jésus vit en moi que j'ai l'assurance du pardon de mes péchés. Ce n'est que si Jésus vit en moi que j'ai l'assurance que je suis une nouvelle créature, que j'ai la vie en moi-même et que je vivrai éternellement avec mon Sauveur et mon Seigneur. D'autre part, Paul précise dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17, et c'est important, je vais vous le lire. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est si important lorsque nous prenons part à la Sainte Seine que nous reconnaissions que non seulement je vis pour Christ, que je ne vis plus pour moi-même, mais que je vis pour tous les autres frères et sœurs, que je vis pour l'Église. C'est ce que disent d'ailleurs d'autres épîtres aussi. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15.
Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et 1 Jean 3,16 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Vivre pour le Seigneur et pour les frères. C'est la base même d'une famille. C'est la base de l'Église. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 26, ça vous le lirez quand vous serez tout seul, Paul compare l'Église au corps humain. Et dans le corps humain, nous le savons bien, chaque organe apporte aux autres organes tout ce qui est nécessaire pour vivre. De même, en tant que membre du corps de Christ, je suis appelé à donner aux autres membres de ce corps ce que je reçois de Christ, c'est-à-dire l'amour, la force, la grâce, la patience, la sagesse, la fidélité, les dons de l'esprit, tout ce que je reçois de Christ. Et puis dans Luc, chapitre 22, verset 19, une autre parole doit attirer notre attention. Faites ceci en mémoire de moi. L'Église n'est pas uniquement appelée à donner sa vie pour les frères, mais à donner sa vie pour les perdus, pour ceux qui sont au dehors. Et enfin, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29, nous dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. La Sainte Seine est ce fondement qui sert aussi d'examen personnel. Suis-je en règle avec Dieu? Suis-je en règle avec mes frères et mes sœurs? Avec mon prochain, ma propre famille? Avec le monde, avec mes voisins, mes collègues, avec mon patron? Avec mes professeurs? Avec la police? Avec les autorités? Avec le gouvernement? Etc. On peut multiplier cette liste. Parce que je peux manger et boire le pain de la Sainte Seine indignement. Indignement. S'il y a quelque chose de mauvais dans ma vie dont je ne veux pas me séparer, s'il y a de la rancœur contre quelqu'un, si je ne pardonne pas, ainsi, la Sainte Seine est le symbole du don de ma vie pour mes frères, du don de ma vie pour le monde et l'examen de contrôle de l'amour fraternel et pour les perdus. Elle est la manifestation concrète. Est-ce que je peux dire, elle est le thermomètre ou le baromètre de l'œuvre de la parole de Dieu dans ma vie? C'est pas un fondement, ça? C'est ce fondement que Jésus a posé. Et enfin, j'en arrive au dernier fondement, où il est dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ma maison, c'est d'abord ma chambre. Mais ma maison, c'est l'Église. Ma maison, c'est aussi le corps de Christ. Et bien qu'elle figure comme quatrième fondement, elle est sans doute une base essentielle, un fondement essentiel, celle ou celui dont nous sommes nous-mêmes les artisans. Personne ne peut prier à notre place. Dans Matthieu, chapitre 21, au verset 13, Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », je l'ai déjà dit, mais il ajoute « Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs ». Prier, ce n'est pas que déballer notre liste de commissions à Dieu. Prier, c'est se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, les apôtres jeûnaient et priaient pour connaître la direction de Dieu, pour y entendre
le oui de Dieu et le non de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher la volonté de Dieu. La Bible nous la donne, mais nous avons besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Dès le début du livre des Actes, nous voyons les disciples utiliser la prière à la fois comme louange, comme rappel des promesses de Dieu, pour intercéder, pour combattre le bon combat de la foi et pour faire et ne pas faire. La prière est devenue leur mode de vie. Il y a un pasteur, le pasteur Claude Wood, qui a dit « Sans la prière, le temple devient la caverne des désespérés ou des voleurs. » Avons-nous notre chambre de prière pour exposer à Dieu nos soucis, nos fardeaux et nos craintes? Je suppose que oui. Mais prenons-nous aussi du temps pour le louer dans cette chambre et l'adorer en esprit et en vérité? Lui soumettons nos projets, nos besoins? Acceptons-nous d'être à son écoute? Acceptons-nous quand il dit non? Ne devrions-nous pas aussi davantage prier tous ensemble lors des cultes? Moi, je voudrais vraiment nous encourager à ce que tous prient ensemble pendant nos cultes, que nous le louons, que nous l'adorions en esprit et en vérité pour ce qu'il est, pas juste pour ce qu'il nous donne ou pour ce que nous attendons de lui. Et puis, désirons-nous aussi prier en d'autres langues, comme le dit Romains 8, 26? Il est dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et puis vient le verset suivant, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire avec ses propres mots. Donc, qu'il faut traduire dans de nouvelles langues. Et puis, une toute dernière réflexion encore. Quand l'Église prie, eh bien, je suis convaincu, que Jésus sait que nous sommes un. La prière de Jean 17, souvenez-vous, Jésus a prié le Père que nous soyons un. Eh bien, lorsque nous prions tous ensemble, lorsque l'Église, toute l'Église élève sa voix vers Dieu, Jésus voit que nous sommes un. Et nous exprimons cette unité en disant Amen aussi à la prière de notre frère ou de notre sœur. Il faut juste que les uns les autres prient suffisamment fort. Sinon, on ne peut pas dire Amen. Alors, je vous encourage à stimuler votre voix pour qu'on vous entende lorsque vous priez. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander à notre pasteur de conclure ce matin, mais je vais rappeler que nous avons absolument besoin de retrouver les fondements, tous les fondements que le Saint-Esprit a établis dans l'Église, dans Actes 2, verset 42. Que sa parole y réside et soit appliquée, que la communion fraternelle soit vivante, que la Sainte Seine retrouve sa véritable valeur et que la prière manifeste l'unité de l'Assemblée, afin que la gloire de l'Éternel remplisse le temple, comme ce fut le cas du temps de Néhémie. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide tous à progresser sur ce chemin. Je laisse la place à notre pasteur Jonathan. Seigneur, que l'enseignement de ta parole, l'enseignement de Christ, parole faite chair, l'enseignement de la vie nouvelle en Christ soit une réalité qui est partagée, dans laquelle on peut aussi s'encourager les uns les autres à la mise en pratique, à prier les uns pour les autres, à nous encourager les uns les autres. Seigneur, donne-nous de vivre cela et montre-nous comment, Seigneur, nous pouvons le vivre à différents niveaux.
Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas vivre tout cela seulement le dimanche matin. C'est bien trop court et il y a plus à vivre que cela, Seigneur. Et te prie vraiment de nous conduire dans tout ce que tu as préparé d'avance. Seigneur, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, donne-nous la créativité pour démultiplier l'enseignement de ta parole, démultiplier aussi la prière, des occasions où on prie dans le temple, dans les maisons, Seigneur, comme le dit ta parole. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions vivre cette communion fraternelle rapprochée, que nous puissions vivre, Seigneur, tout ce que toi tu veux, afin que nous grandissions et que nous soyons capables aussi d'accueillir les nouvelles âmes qui vont te rencontrer. Lever les yeux vers les champs comme ils sont blancs, les champs sont prêts pour la moisson. Seigneur, tu nous dis que ceux qui nous entourent sont prêts à recevoir ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons aussi nous-mêmes être prêts à les accueillir dans ton église, dans ta famille, et les entourer, et être là à les enseigner, à prier avec eux, à les entourer. Seigneur, aide-nous, car nous avons besoin de toi. Nous voyons bien tout ce qui peut manquer encore, mais nous ne voulons pas nous culpabiliser, nous ne voulons pas pointer du doigt qui que ce soit, car ce serait vain. Mais nous voulons, Seigneur, te dire, aide-nous, nous tous ensemble, l'Église, à être cette famille que tu veux que nous soyons, pour grandir et que cette famille puisse s'élargir, que l'espace de notre tente puisse s'élargir, que nos cordages puissent s'allonger, que nos piquets soient affermis également, Seigneur. Car nous ne pouvons pas étendre des cordages, étendre une tente si les piquets ne sont pas affermis. Seigneur de gloire, viens à notre aide. Nous avons besoin de toi. Conduis chacun, Seigneur, dans la place que tu veux lui donner, dans l'œuvre de l'édification de l'Église, car l'œuvre de l'édification de l'Église, elle revient à tous les disciples. Seigneur, merci pour les dons et les talents. Merci pour la complémentarité. Merci car tu donnes à certains cette fibre d'évangéliste. Tu donnes à d'autres cette fibre de docteur enseignant. Tu donnes à d'autres cette fibre pastorale. Tu donnes à d'autres cette fibre prophétique. On te bénit, Seigneur, pour tous les dons et les talents multiples que tu donnes à l'Église et que chacun puisse avoir la liberté de s'exprimer afin que nous vivions cette belle complémentarité et que l'Église, dans son ensemble, soit édifiée, soit bâtie par toi, Seigneur, par ta parole puissante, par ton esprit. Nous t'adorons, Seigneur, car c'est toi qui le fais. Et on te prie de nous guider chacun dans la place que tu veux que nous prenions dans ce travail qui vient de toi. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Richard encore pour ce message qui nous encourage dans tout ce que nous sommes aussi en train de vivre en ce début d'année avec voilà, toute cette réflexion que nous avons sur l'évangélisation, mais pas seulement, sur surtout ce mandat que le Dieu nous donne de faire des disciples. Et c'est vrai que le don d'enseignant que notre frère Richard a et a pu exercer au milieu de nous, qui a été une grande bénédiction pour nous tous, pour le groupe de Vimeno et d'autres groupes. C'est vrai qu'il y a besoin d'enseignants et moi, j'aimerais donner une parole d'encouragement à notre frère Jonathan Pira, qu'on a vu vraiment progresser ces dernières années dans la prédication, dans un enseignement méthodique, clair, précis, et quelque part, on voit cette transmission qu'il y a entre notre frère Richard et Jonathan. Et je crois vraiment que notre frère Jonathan a un rôle vraiment à jouer dans l'enseignement, puisqu'il a cette capacité que moi je n'ai pas et que beaucoup d'entre nous n'avons pas à exposer les Écritures d'une manière très claire. On l'a vu avec ses messages sur l'Apocalypse. Et je veux vraiment que ce soit un encouragement pour notre frère Jonathan à ce qu'il puisse trouver comment cet enseignement puisse aussi se multiplier dans l'Église, parce que bon, voilà, on le voit, hein, les tours de prédication les dimanches sont espacés dans le temps, n'est-ce pas? Et voilà, il y a tout un travail qui est là et je suis sûr que le Seigneur va nous conduire pour la suite, à savoir comment voilà, multiplier cet enseignement pour que nous puissions nous enseigner les uns les autres aussi à mettre en pratique la parole et avancer dans les voies du Seigneur. Voilà, je voulais partager avec vous quelques annonces rapidement pour les différentes rencontres que nous avons bientôt.
et je vois que le temps a passé et puis on n'a pas été plus court que quand on est en présence à l'église. Voilà, je ne veux pas non plus que le rôti brûle dans le four, n'est-ce pas? Je voulais vous partager quelques nouvelles du jeûne et prière auquel je suis allé en début de semaine. Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Nous étions environ 80 pasteurs, épouses, anciens, dans la prière, dans la recherche vraiment de la face de Dieu. Et vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Voilà, attends, Jonathan, voilà, c'est bon. Je changeais juste pour l'enregistrement, l'image qu'on voit. Nous avons eu un pasteur américain, Malcolm Burley, qui est venu des États-Unis et qui a vraiment eu sur son cœur des messages sur le cœur, vraiment sur travailler le cœur et laisser au Seigneur vraiment travailler en profondeur nos cœurs, nos vies. Il a parlé aussi du pardon. On est souvent confronté à des conflits, à des choses qui se passent et il y a besoin de mettre en pratique pleinement le pardon comme le Seigneur le veut. Et ce frère de plus de 70 ans, et ça nous a touchés vraiment, il avait une opération prévue cette semaine-là. Son épouse a une grosse douleur de sciatique, mais quand ils ont reçu l'invitation de la France, ils ont dit, bon Seigneur, on a les opérations, on a la santé qui ne va pas, on va dire non. Mais dans la prière, le Seigneur leur a dit, non, tu ne dois pas répondre avec juste ton idée, mais tu dois répondre selon ce que moi je te donne comme convocation. Je te donne la convocation d'aller en France et bénir les pasteurs, les bergers d'église en France. Et il a appelé l'hôpital, il a décalé son opération. Il a dit au médecin, ben voilà, donnez un peu des médicaments à mon épouse. Et le médecin, il a dit, ben, prendre l'avion avec la sciatique, ça va être dur. Mais ils ont obéi. Et je peux vous dire que c'était un frère qui se laissait inspirer dès qu'il arrivait au pupitre. Il prenait ses notes, il les laissait de côté et il disait, je sens que le Seigneur me donne de parler sur ça. Et il se laissait vraiment guider dans la prédication par l'Esprit. Et c'était vraiment, vraiment bon et très encourageant. Et nos cœurs ont été renouvelés. Alors voilà, merci Seigneur pour tout cela. C'est vraiment une grande bénédiction de pouvoir se mettre à part, se mettre à l'écoute du Seigneur. Et voilà, j'ai pu recevoir aussi personnellement des choses concrètes, des promesses. Et le Seigneur a vraiment fait du bien à mon âme. Et ensuite, voilà, on continue. Alors, pour les familles, aujourd'hui, vu que nous avons fait notre culte depuis la maison en raison de la neige, il n'y a pas eu l'école du dimanche. Alors, certains groupes, donc les animateurs s'organisent, hein, mais certains groupes auront lieu la semaine prochaine sur un dimanche où du coup il ne devait pas y avoir d'école du dimanche. Certains groupes auront leur partage avec les enfants la semaine prochaine à la place d'aujourd'hui, mais pas forcément tous, tout dépend, voilà, la disponibilité aussi des animateurs. Mardi midi, nous avons ce temps de prière, d'intercession. Alors une fois de plus, en fonction de la neige, en fonction de si on arrive demain à faire déneiger le parking de l'église aussi, parce qu'il y a beaucoup de neige, ça ne va pas fondre de sitôt. On va voir pour une entreprise, pour déneiger le parking à l'église, que ce soit accessible. Donc, on vous informera peut-être lundi soir, mardi matin, par email, si on fait à l'église ou si on fait encore une fois sur Zoom, en fonction de là où on en est, avec toute cette gestion pratique du déneigement. Et d'avance, merci aux frères et sœurs qui vont nous aider dans tout cela. Justement, par rapport à tout ce qu'a partagé notre frère Richard, on est dans tout ce travail du pôle évangélisation et ce travail aussi que l'on veut être collaboratif, sachant que chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. On a mardi soir, et là on se rencontre sur Zoom, on aura une rencontre sur l'aspect de la formation. Et la formation, c'est aussi toute une part d'enseignement, bien sûr, ce que nous enseigne la parole de Dieu et comment le vivre, comment se former, comment s'équiper à obéir à l'appel du Seigneur d'annoncer l'Évangile. Donc, mardi soir, rendez-vous à 20h sur Zoom. Je pense que ce sera le même lien que ce matin. Vous aurez aussi toutes les informations dans un email. Et surtout, comme l'a dit Richard tout à l'heure, prions pour tout ce travail. On ne veut pas se lancer dans des projets comme ça, juste avec des bonnes idées. Non, nous voulons la direction du Seigneur,
que vraiment le Seigneur nous conduise dans tout ce travail. Merci de prier. Et on aura aussi une rencontre de travail sur l'aspect de la prière, justement. Quoi mettre en place au niveau de la prière pour entrer ensemble dans ce que le Seigneur veut. Il y aura aussi vendredi soir avec notre frère Sébastien une rencontre de travail à l'église normalement, si tout va bien au niveau de la neige, une fois de plus, à 19h30 sur la partie des événements église ouverte, c'est-à-dire des choses qui peuvent se passer à l'église qui sont intentionnellement ouvertes à l'extérieur pour que des personnes nouvelles puissent être invitées, comme des cultes d'évangélisation, des actions de solidarité, toutes sortes d'événements particuliers qui pourraient être vécus à l'église pour inviter des nouvelles personnes. Donc, rendez-vous vendredi si vous souhaitez partager, apporter votre contribution sur ce sujet-là. Rendez-vous vendredi avec Sébastien à 19h30. Et dimanche prochain, nous aurons cette première journée de formation qui commencera dès le culte, quelque part, dans le message qui sera prêché, mais aussi dans le début d'après-midi. Cette première formation sur le cœur du témoin. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Nous avons le désir d'annoncer l'évangile, mais on voit bien qu'il y a des blocages en nous, on voit bien on n'y arrive pas toujours, on peut être pris par la honte, on peut être pris par la timidité, par la crainte. Tant de choses peuvent en nous empêcher de témoigner du Seigneur comme on voudrait le faire avec notre tête. Alors, on va partager tout cela avec notre frère Cédric Mercier qui sera avec nous. Et le midi, ça sera un repas tiré du sac que l'on pourra partager sur l'instant en toute simplicité comme on l'avait fait pendant l'été. Chaque famille ramène un peu ses plats et puis on partage autour de nous. Alors peut-être on fait un petit buffet, on verra comment on fait, mais en tout cas, on ramène et puis on met en commun, on partage pour finir la formation dans l'après-midi vers les 15h, 15h30 maximum pour que chacun ensuite puisse rentrer chez soi. Voilà. Merci en tout cas à tous pour ce culte. Merci Roland pour tout le partage de la louange et tout ce que tu as pu partager. Merci à Patrick pour la partie technique, les chants. Merci à Richard pour le message. Merci à tous. Combien c'est bon d'être ensemble, de se retrouver. Voilà, on bénit le Seigneur, on prie les uns pour les autres et on est là les uns pour les autres. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à pleinement le vivre, que ce ne soit pas seulement un amour en parole, mais en acte et en vérité. Voilà, qu'on soit là, cette famille soudée. Et quelqu'un a dit, comme Jésus l'a prié en Jean 17, nous sommes unis et il y a la gloire de Christ en nous. Et plus la gloire de Christ est en nous, plus le glorieux divin est en nous, plus nous sommes unis. Amen. Plus nous sommes proches du Seigneur, plus nous sommes proches les uns des autres. Alors, que le Seigneur vraiment bénisse chacun et vous conduise et comble tous vos besoins pendant cette semaine.